Prenons ensemble les Écritures et lisons Matthieu le chapitre 17 à partir du verset 14 jusqu'au verset 21. Matthieu chapitre 17, 14 à 21. Il est écrit: lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne: transporte-toi d'ici, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Tu peux déposer ta Bible et acclamer le Seigneur pour sa parole. Tu vas saluer 3 personnes et tu vas leur dire une bénédiction, 2 bénédictions. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Avant tout propos, je voudrais vous souhaiter un excellent mois de février, un mois de témoignage, un mois de grand accomplissement, un mois où nous continuons de bâtir de solides fondements. Amen. Et surtout, un mois où nous ne perdons pas de vue les accomplissements que Dieu nous appelle à faire. Amen. Le sujet que je voudrais traiter ce matin est par un esprit. Ce sujet, c'est par un esprit. Alléluia. Alléluia. Par un esprit. Et à travers ce thème, je voudrais atteindre 2 objectifs. Le premier objectif, c'est identifier notre réel ennemi et le vaincre. Identifier notre réel ennemi et le vaincre. Le deuxième objectif, c'est de nous amener à nous revêtir de l'esprit de foi afin de demeurer dans la victoire et dans les grands accomplissements. Nous le savons tous, la foi est la condition par laquelle nous devenons enfants de Dieu. Alléluia. Je le répète, la foi est la condition par laquelle nous devenons enfants de Dieu. C'est aussi la condition par laquelle nous recevons de Dieu. Donc si quelqu'un dit que il n'y a pas de condition, c'est pas vrai. Il est vrai que nous n'avons pas travaillé à constituer notre héritage, mais notre foi est nécessaire pour recevoir notre héritage. Notre foi est nécessaire pour devenir un enfant de Dieu. Il est vrai que nous ne sommes pas morts à la croix,
C'est Jésus qui est mort. Nous n'avons pas payé la sentence, le châtiment de nos péchés. Jésus l'a fait à notre place. Mais notre foi est importante pour pouvoir bénéficier de la grâce de Dieu. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Amen. Donc je reprends les deux objectifs. Le premier est d'identifier et de vaincre notre ennemi. Le deuxième est de revêtir l'esprit de foi par lequel nous pouvons faire de grandes réalisations et nous pouvons faire des exploits. Amen. Le texte que nous venons de lire est un texte rempli d'enseignements. Je voudrais commencer par ce témoignage. Et j'étais à Digonifla et j'ai eu à rencontrer une dame, un couple qui, après quelques années, n'avait toujours pas d'enfant. Et le Seigneur m'a demandé pendant le service le dimanche de prier pour la femme. Et après la prière, le mois qui a suivi, Dieu a fait grâce à ce couple d'avoir leur premier fils. Quand le monsieur, quand j'ai dit d'avoir leur premier fils, je n'ai pas dit qu'elle a accouché le mois qui a suivi. Donc de prendre la première grossesse et par la suite, c'était un garçon. Par la suite, Dieu a fait grâce qu'elle donne naissance à son premier fils. Nous étions en 2013. Et donc, quand le monsieur a vu que, après tous les traitements qu'ils avaient essayés, il n'y a pas eu gain de cause, et les produits, les écorces qu'on avait envoyées de différentes régions n'avaient pas aussi produit la guérison, il s'est remis, il s'est attaché au Seigneur, il a cru dans le Seigneur. C'est étrange, jusqu'à aujourd'hui, ce monsieur, il m'écrit plus que son épouse qui me connaissait. Lui, il n'était pas de l'église de sa femme. Alléluia. Et quand il a vu la main de Dieu, il m'a approché, il m'a dit, je voudrais, prophète, que vous alliez prier pour ma soeur. C'était sa grande soeur, elle était à Yamsoko, vers l'église Mieda. À Yamsoko. Elle, ça faisait plus de 10 ans qu'elle était mariée, sans enfant. Et quand je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème, je suis parti à Yamsoko rencontrer sa soeur. Quand je suis rentré, elle m'a fait asseoir et elle m'a demandé des nouvelles. Et avant qu'on ne commence même à parler du sujet, elle-même l'a introduit. Elle a introduit le sujet en disant que de grands hommes de Dieu, des pères dans cette nation que je respecte, que j'honore, sont déjà venus prier pour elle ou ont déjà prié pour elle sans qu'il n'y ait d'intervention divine. Et depuis 10 ans, elle, en tout cas, elle a vu les calibres en termes de ministre de Dieu. Mais la situation est pareille. Pendant qu'elle parlait, moi j'ai senti en même temps que j'étais vraiment bloqué. Parce que imagine que quelqu'un te dise que Papa Mazou a prié pour moi, rien n'a fait. Est-ce que je peux avoir la foi de prier encore? Imagine que quelqu'un te dise que le vieux Dion Robert a donné un conseil, ils n'ont pas écouté. Est-ce que je peux donner conseil encore? Donc imagine. Dis à ton frère, imagine. Alléluia. Donc j'étais là et je me disais, mais je suis venu chercher quoi ici? Pour parler comme Paul André, je suis dans quoi? Donc je suis venu chercher quoi? Là, est-ce que l'onction que j'ai actuellement là peut répondre à un tel problème? Pendant que je réfléchissais, ce test est venu dans mon esprit comme une parole de connaissance. Et j'ai dit, maman, nous allons lire un test. Nous allons lire un test. Vous savez, quand vous rendez ministère, surtout dans le domaine de la délivrance, vous devenez souvent habitué au fait que quand vous êtes devant un cas, comme votre esprit s'ouvre sur la source. Donc je me disais que Dieu allait me dire exactement quelle était la ou le problème, qu'est-ce qui s'était passé, ce qui a causé et qu'est-ce qu'elle devait faire. Mais la parole que j'ai reçue n'avait rien à voir avec son village, n'avait
rien à voir avec son passé, mais c'était un test biblique que j'avais reçu. Et je l'ai invité à lire le test. J'ai donné le test, le passage, et je l'ai invité à faire la lecture. Quand elle a fini de faire la lecture que nous venons de faire, je lui ai dit, dans ce test, les disciples, ce sont tous les hommes de Dieu que tu connais, y compris moi. Donc moi inclus. Et dans ce test, nous avons vu que les disciples n'ont pas pu chasser le démon, n'ont pas pu guérir l'enfant. Mais quand le maître Jésus est arrivé, là où les disciples ont échoué, Jésus a réussi. La seule prière, et c'est ce que je veux t'emmener à faire ce matin avant que je ne rentre dans mon message. Je lui ai dit, voici la prière que nous allons faire. Jésus, toi-même, viens prendre toute la place et interviens. Quelqu'un peut lever la main et dire avec moi, Père, au nom de Jésus, prends toute la place et interviens toi-même. Interviens toi-même. Jésus, sois au devant de la scène. Fais face à cette situation, à cette limitation, à cette opposition, à cette résistance. Jésus, révèle-toi, manifeste ton autorité, manifeste ta puissance, manifeste ton règne, opère le miracle. Tes disciples ont échoué, tes disciples peuvent être limités, mais toi, jamais limité. Tes disciples peuvent être résistés, mais toi, rien ne te résiste. Ce matin, je t'invite dans ma vie spirituelle, dans ma vie professionnelle, dans ma carrière, dans ma famille, dans ma santé, dans mes finances, dans mes projets, dans la vie de mes enfants. Jésus, prends le devant, interviens, viens à mon secours. Jésus, interviens, viens au secours de ma maison, viens au secours de ma famille. Au nom de Jésus, prends toute la place. Nous avons besoin de toi. Nous respectons, nous honorons, nous apprécions la grâce sur tes serviteurs, Mais ce matin, si toi-même tu ne prends pas le contrôle, il n'y aura rien. J'ai besoin que tu interviennes. J'ai besoin que tu te présentes. J'ai besoin que tu arrives afin de lever toute forme d'incrédulité, de doute, de capacité. Ce matin, honore ta présence à travers des délivrances, des guérisons, des victoires, des restaurations, des percées. Au nom de Jésus, Père, toi-même, prends toute la place. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour cela? Alors, Dieu vous bénisse. Ce test, nous révèle un secret. Je vais aller droit au but et nous allons avancer. Il n'y a aucune situation par laquelle vous passerez qui soit neutre ou qui soit exempté d'un esprit. C'est ce pour lequel mon thème, c'est pas un esprit. Alléluia. Tout ce qui est visible est contrôlé par l'invisible. Donc le monde des esprits existe. Et le monde des esprits influence le monde des humains. Le monde des esprits influence le naturel. Alléluia.
Dans ce test, le père de l'enfant malade nous fait une grande révélation. Le père de l'enfant nous dit que lorsque l'esprit saisit l'enfant, je crois que ce test est également répété par Marc. Lorsque l'esprit saisit l'enfant, l'enfant est jeté dans l'eau. L'enfant est souvent jeté dans le feu. Le jour où, trouve la correspondance en Marc, le jour où Marc et Luc, le jour où l'esprit ne saisit pas l'enfant, aucune de ces deux réactions ne se produit. Quelqu'un est avec moi? Le jour où l'esprit saisit l'enfant, l'esprit conduit l'enfant dans le feu ou dans l'eau. Mais quand l'esprit laisse l'enfant, l'enfant ne se jette pas lui-même dans le feu, il ne se jette pas dans l'eau. La plupart des réactions ou des situations qui se présentent à vous sont influencées par un esprit. Et je parle des situations négatives qui se présentent. Il y a toujours un esprit derrière. Que vous le sentiez, que vous croyez ou pas, il y a un démon quelque part. Ce démon peut te posséder ou peut t'influencer, t'oppresser. Ça veut dire quoi? Il peut être à l'intérieur comme être à l'extérieur et influencer. La plupart des blocages dans la vie des gens sont tenus, sont formés, sont influencés par des esprits mauvais. C'est ce pour lequel Éphésiens chapitre 6 dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre la puissance spirituelle mauvaise. Alléluia. Il y a un esprit. La condition de cet enfant nous montre que cet enfant n'aurait pas à se jeter dans le feu, n'aurait pas à se jeter dans l'eau, si un esprit n'était pas présent. Je commence par le fait que nous identifions exactement notre ennemi. Lorsque nous commençons à tolérer les esprits, nous commençons à nous dire non, de toute façon, tout n'est pas démon. Ça peut être vrai, mais c'est pas toujours vrai. Et non, c'est pas le plus souvent vrai. Si c'est pas un démon qui en est l'auteur, ce sont des faits rares, c'est pas des faits récurrents. Sinon le monde entier, 1 Jean 5, 18, le monde entier est sous la puissance du mal. L'opposé du monde, c'est l'église. En opposition au monde, c'est l'église. C'est pour cela, mets le texte de 1 Jean 5. C'est pour cela, l'une des activités de Satan, c'est d'éloigner les gens de l'église. Parce que l'église est la seule entité sur laquelle le diable n'a pas de contrôle. Il peut s'élever contre l'église, mais il n'a pas de contrôle sur l'église. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas le chef de l'église. Le chef de l'église, c'est Christ. Donc celui qui a autorité et contrôle sur l'église, c'est Christ. Mais le monde est sous la puissance
du diable. Faut pas te distraire. Le monde que tu vois n'est pas sous la puissance des chrétiens. Le monde est sous la puissance du diable. Mais à l'église, Jésus a donné le pouvoir de faire du diable et de ses agents, lui Jésus, son marchepied. Sinon, pour le monde, il y a un chef et c'est le diable. Je ne parle pas de la création. La création appartient à Dieu. Mais le monde, c'est ce système. J'ai envie de dire, c'est l'église, c'est pas. Mais ça va t'emmener dans une confusion. Le monde, c'est l'assemblée de ceux qui sont soumis au diable. C'est le système que le diable contrôle. Tout comme l'église, c'est l'assemblée de ceux qui croient. Et le système que Jésus contrôle. Donc c'est la stratégie de Jésus pour la fin des temps, pour établir son règne sur la terre. Et cette stratégie, c'est l'église. Alors, le diable contrôle, influence la plupart de ce que vous connaissez et vous voyez. Que vous l'acceptiez. C'est comme quelqu'un qui dit, moi je ne crois pas en l'oxygène. Que tu crois, que tu ne crois pas, c'est ce que tu respires. Et ça, la carence d'oxygène va t'emmener à t'étouffer devant nous. Donc, il y a des choses qui ne demandent pas qu'on croit. Et ça, c'est parce que peut-être tu es allé à l'école qu'on t'a parlé d'oxygène. Il y a quelqu'un qui n'est jamais allé à l'école. Il ne sait même pas ce que le mot oxygène veut dire. Donc, il ne connaît pas. Donc, ce n'est pas parce qu'il ne connaît pas que ça n'existe pas. Donc, il y a des choses. Tu n'as pas besoin de savoir. Tu n'as pas besoin d'être d'accord. Tu n'as pas besoin de croire. Tu n'as pas besoin d'accepter. Ça ne change rien à cela. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Donc, vous trouverez des gens vous disent, moi je ne crois pas en la sorcellerie. Moi je ne crois pas qu'il y a les sorciers qui existent. Ça ne change rien. Qu'il croit, qu'il ne croit pas, ça ne change rien de la réalité de la sorcellerie. Je vais aller plus loin. Il y a des gens, je l'ai dit dimanche, je suis passé, qui disent je ne crois pas que Dieu existe. Ça ne va pas effacer Dieu. Ça ne va pas l'annuler. Parce que peut-être que c'est une opération qu'il faut valider ou annuler. Donc que tu crois, que tu ne crois pas, que tu te dises il existe ou pas, ça ne compte pas. Il existe par lui-même. Ce n'est pas parce que tu ne l'as pas vu, ce n'est pas parce que tu ne l'as pas touché qu'il cesse d'exister. Et c'est la même chose lorsqu'on rentre, Dieu est esprit. Lorsqu'on rentre dans le monde des esprits, il y a deux camps. Il y a les esprits du diable, les esprits malins, les esprits du royaume des ténèbres. Il y a les esprits du royaume de Dieu. Le premier esprit dans le royaume de Dieu, c'est Dieu lui-même. Jean dit, car Dieu est esprit. Que Dieu, tous ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Regardez ce que 1 Jean 5, 19 dit. Nous savons que nous sommes de Dieu. Ça, c'est l'église. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est un savoir. C'est une connaissance que Jean, l'apôtre, nous donne. Il dit, je sais. Nous le savons. Ce n'est pas discutable. Le monde que vous voyez est influencé par des esprits et est influencé par le diable. Maintenant, Jésus dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Donc l'église qui a une apparence faible
est celle que Jésus a envoyée. Et il prend l'image d'agneau parce que lui qui est le chef de l'église, le chef du corps, la tête du corps ne peut pas être différente du corps. Et lui, il est l'agneau immolé. Alléluia. Alléluia. Tout ce que vous voyez et que vous savez du monde est sous influence. Est sous influence. Je vais vous... Hier, il y a un monsieur qui m'a appelé et qui me disait, il m'expliquait un problème qu'ils ont eu. Et il était en train de chercher à réparer. Avant-hier, il y a ma belle-mère qui avait parlé, mais je n'avais pas encore mesuré l'ampleur du sujet. Et lorsque les États-Unis sont sortis, ils ont signé, et Donald Trump a signé le décret, ils sont sortis de l'OMS. Actuellement, il y a plusieurs personnes qui ont été licenciées en Côte d'Ivoire ici. Bon, ma belle-mère en parlait avant-hier. Moi, je pensais que ça se limitait peut-être à leur service. Mais il m'expliquait, ce dernier-là m'expliquait, parce que lui, il est un des responsables même de ce grand projet-là en Côte d'Ivoire ici. Et il m'expliquait qu'il est obligé de partir, essayer d'échanger avec des gens qui vont continuer à travailler même sans salaire. Juste une signature, une décision. Et l'impact de la décision là va jusqu'au fond. Ils ont des agents souvent dans les endroits reculés. Donc quelqu'un qui n'a jamais vu Paul Boué est influencé par la décision qui est prise aux États-Unis. C'est quoi le système? Je ne parle pas de Trump. Je suis en train de simplement dire que l'organisation, le système du monde là, est organisé de sorte que même s'ils ne prenaient pas cette décision, il y a toujours des gens qui sont en train de souffrir quelque part à cause du système que le diable contrôle. Et dans ce système que le diable contrôle, chacun a son point de vue. Et ce qui l'a amené à prendre cette décision, c'est parce que la raison pour laquelle, et il m'expliquait, ce dernier m'expliquait on ne le nous dit pas, mais tous les financements dans le domaine de la santé dans le monde, les États-Unis ont 85%. Mais on ne nous dit pas. En tout cas, moi je ne le savais pas. Peut-être que tu le savais, mais tu as refusé de me le dire. Dans sa position, la raison pour laquelle il déboursait ces montants, cette somme ou ces sommes faramineuses, il se dit que le but n'est pas atteint. Au contraire, on va d'épidémie en épidémie, alors qu'à la base, ce fait de se mettre ensemble, c'est pour mener des recherches en vue de traiter les questions de santé, les questions de maladie. Donc ça, c'est une position qu'il a. On peut politiser, chacun peut prendre sa position. Je ne suis pas là pour trancher. Mais regardez, comment est venue l'idée de se mettre ensemble et d'être financé, de se mettre ensemble, de financer un projet, et que le projet se repose seulement sur une seule nation, un seul pays, et à plus de 80%, parce que le diable sait que quand le jour va venir, il va vouloir déranger les peuples. Il suffit juste de faire sortir la personne. Et puis aujourd'hui, quelqu'un est en train de réfléchir à comment il va payer son loyer, comment il va scolariser ses enfants. Il y en a même qui vont bientôt, ceux qui prennent les antirétroviraux, c'est ça, non? Ils n'auront plus de médicaments après quelques temps. Donc, tout ça, ça ne peut pas simplement être le fait d'une erreur de calcul. Ça ne peut pas être simplement le fait que il y a dans nos prévisions la chose, on n'a pas pris ça en compte, c'est pas arrivé. Il y a le fait que Satan et ses agents influencent le monde entier. Vous pouvez imaginer qu'un jour quelqu'un s'asseye et fabrique des armes chimiques. Ils ont plusieurs
missiles comme ça dans certaines nations. Et ces missiles-là sont là comme si c'était des décorations. Mais c'est quoi l'intention pour qu'on puisse mettre des milliards pour fabriquer des armes puissantes? On dit non, c'est pour intimider les autres nations, pour ne pas se laisser intimider. Mais est-ce que à un moment donné, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale ne nous ont pas enseigné qu'est-ce qui a pour mission de tuer, de dérober et d'égorger et de voler? Qui? Jean 10 dit quoi? Le diable vient pour dérober, égorger et détruire. Il vient pourquoi? Dérober, égorger et détruire. Donc partout où vous voyez la destruction, n'allez pas vous dire non, c'est détruit gratuitement. Il y a l'influence du diable. Tous ces enfants qui se détruisent, tous ces enfants qui sont sous la destruction, ces familles qui se détruisent, c'est l'œuvre du diable. Que tu l'acceptes, que tu ne l'acceptes pas, c'est l'œuvre du diable. Les destinées qui se détruisent, les gens qui sont en train d'être, dont les opportunités sont volées, leur jeunesse est volée, leurs projets sont volés. Ça ne peut pas être simplement parce qu'il n'a pas bien géré. Il y a un démon derrière qui a fait qu'il n'a pas bien géré. Mais la partie visible de l'iceberg, c'est ce que nous prenons et que nous utilisons comme argument. Mais derrière, il y a un ennemi, le diable. Et je ne suis pas venu prêcher le diable. Je suis venu t'emmener à réaliser que ta façon de penser où tu es là, tu te dis non, ça c'est comme ça, c'est naturel, c'est simple. Écoute-moi, tu es en train d'étaler ton ignorance. Tu es en train d'étaler ton ignorance. Personne ne peut dominer dans le règne de l'esprit sans à un moment donné reconnaître ses ennemis et se mettre dans sa position d'autorité, exercer son autorité. Tous, quand vous allez prendre l'histoire des nations, tous les rois ou les présidents qui ont minimisé leurs ont été renversés, qui ont sous-estimé l'adversaire ont été renversés. Il n'y a pas un. Ils ont été tous renversés parce qu'ils ont sous-estimé l'adversaire. Quand Jésus est venu sur la terre, dans son cahier de charge, il fallait qu'il neutralise le diable. Il est venu sauver les hommes, mais s'il ne neutralise pas celui qui est à la base des problèmes des hommes, il y a un problème. Donc qui sommes-nous pour pouvoir accomplir de grandes choses sans d'abord neutraliser et lier l'esprit derrière la situation que tu vis? Je suis venu te dire, j'ai vu ce thème, ça m'a plu. Il y a peut-être 10 ans maintenant. Qui se cache derrière ma souffrance? C'est un démon. Je ne sais pas d'où il vient. Mais ce que je sais, il est sous l'autorité du diable. Et il est chassable. Il a dit le quoi? Il est chassable. Ça veut dire on peut le chasser. Et tu dois le chasser. Écoute-moi très bien. Ton esprit va s'ouvrir aujourd'hui. Quand tu vas sortir de ce culte, après la prière que tu vas faire en 5 minutes, tu vas sentir que tu commences à reprendre le contrôle sur tes choses. Le vendredi, je le disais, il y a des choses que tu fais, tu vois, même si on te dit que tu allais faire, tu n'allais pas croire. C'est parce que tu as cru que tu étais au contrôle, tu maîtrisais toutes les circonstances. Il y a des démons qui s'asseyent, qui travaillent pour influencer des circonstances. Je l'ai dit ici, par rapport à son petit frère. Vous pouvez imaginer quelqu'un
C'est-à-dire, tu arrives, tu as traversé, c'est-à-dire que tu as eu ton visa ici, tu es parti. Jusqu'en Russie. Tu arrives. Et puis, à l'immigration, on décide de fouiller, de faire un contrôle. Et puis, toi, ton téléphone, dès qu'on prend, on va directement dans ta galerie pour regarder les images. Quand on voit l'image d'Italie, on te rapatrie. On te ramène au pays. C'est pas fait histoire, c'est pas conte des faits. C'est pas la semaine dernière il est arrivé. Même semaine il est parti, 3 jours après il est revenu. Parce qu'ils ont fait, et d'abord il a eu à faire escale au Maroc, et puis après il a continué. C'est qu'est-ce que tu veux m'expliquer? On n'est pas libre de prendre photo. De vous à moi, on n'est pas libre de prendre photo. On n'est pas libre d'avoir la photo du pays qu'on veut dans notre téléphone. Mais pourquoi? C'est dit que, et puis, est-ce qu'il était, lui aussi, est-ce qu'il était obligé de prendre des photos pour mettre dans son téléphone? Tout ça, je te demande. Parce qu'il y a des gens ici, moi par exemple, je n'ai pas la photo d'un pays dans mon téléphone, par exemple. Ça n'est jamais venu dans ma tête. Pour que je mette, même si je vais y aller, je ne mets pas ça dedans. Mais vous ne pouvez pas comprendre que ce soit juste naturel, que c'est son pays préféré. Donc, c'est à cause de ça qu'il a mis dedans. Et puis, il arrive à l'immigration, on décide de fouiller, et puis on prend son téléphone, on va tout droit. Et quelqu'un va vouloir me faire accepter que c'est juste simple. C'est quelque chose qui devait arriver. Mais il y a le diable qui est en train de travailler contre une destinée, même contre une famille. Des gens qui sont aujourd'hui au chômage. Après quelque temps, ce que vous ne savez pas, plusieurs, on ne le souhaite pas. Mais quand ils ne pourront pas joindre les deux bouts, ils vont commencer à mourir, à tomber malades. Plusieurs vont faire des crises d'AVC. À force de réfléchir et d'être sous pression. Qui gagne? Qui prend la gloire? Des enfants vont quitter l'école bientôt. Et comme leurs parents ne pourront pas les gérer, se retrouver dans la rue, au milieu de mauvaises compagnies, et devenir des enfants, on dit quoi? En conflit avec la loi. Qu'est-ce qui est derrière? Il faut t'élever comme un aigle et commencer à réaliser que je ne parle pas que pour les exemples que j'ai cités, et à réaliser que certains domaines de ta vie sont sous influence. Un chrétien qui est sérieux peut ne pas être possédé, mais il peut être influencé. Si Satan est venu, Satan résiste. La Bible dit que Dieu envoie un ange. L'ange a fait quoi? Péché. Un ange, il a péché où? Un ange, il a quel parent qui a fait adoration et puis il y a les réclamations maléfiques? Non, dites-moi, je prends le cas de l'ange. Mais il est venu faire quoi? Il est venu résister à l'ange. Même Jésus est conscient et il le dit. Il dit les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'église. Donc il y a des portes du séjour des morts qui vont s'attaquer à l'église. Et dans l'église, il y a toi et il y a moi. Il y a un homme de Dieu qui, c'est hier, j'écoutais son témoignage et qui disait qu'il était en jeûne 3 jours pour une femme qui n'avait pas d'enfant, qui ne pouvait pas avoir d'enfant, pour que Dieu intervienne. Et pendant les 3 jours, sa femme a eu elle était enceinte, elle a eu des contractions, elle est partie accoucher, l'enfant est mort. La question c'est, Dieu qui était en train de prier et jeûner là, pourquoi il n'a pas sauvé son enfant? C'est pas ça? Il n'était pas en train de jeûner, prier pour sa femme.
Il était en train de jeûner et prier pour une autre femme. Parce que peut-être son esprit n'est pas allé sur le fait que sa femme peut être attaquée ou ses enfants peuvent être attaqués. Et c'est là où souvent il y a certaines erreurs. Dieu dit à Jérémie, avant que tu naisses, et j'insiste sur ce texte depuis un moment, avant que tu ne sois conçu même là, mon Dieu, je t'avais choisi, je te connaissais et je t'ai établi prophète des nations. Et puis Dieu lui dit, ils te feront la guerre. Si le diable ne cherche pas des voies et moyens, ne mets pas des pots de banane sur ton chemin, ça veut dire que c'est toi qui l'utilises pour mettre des pots de banane sur le chemin des gens. Si tu n'es pas, d'ailleurs même personne ne peut être au service du diable sans être influencé par le diable. Donc, si le diable n'influence pas des domaines de ta vie, ça veut dire qu'il t'utilise pour influencer négativement les domaines de la vie des autres. Et cela peut se faire de façon consciente ou inconsciente. Le père de l'enfant, et même Jésus quand il veut libérer l'enfant, Jésus ne se concentre pas sur les symptômes ou les manifestations. Le père lui a dit, l'enfant tombe dans l'eau, l'enfant tombe dans le feu. Jésus n'a pas dit, bon, vraiment, est-ce qu'on ne va pas éloigner l'eau de lui? Est-ce qu'on ne va pas éloigner le feu de lui? Peut-être maintenant, c'est de prendre des dispositions. Comme le d'esprit là, lui, il est beaucoup attiré par l'eau, il est beaucoup attiré par le feu. Jésus ne rentre pas. Il dit, l'esprit doit partir. Si le démon est chassé, l'eau n'est pas un problème pour l'enfant. Le feu ne sera pas un problème pour l'enfant. Je suis en train de dire à quelqu'un que ce que tu considères comme étant un problème, bon, là encore, on peut encore minimiser. Mais imagine si c'est la mer. Imagine si c'est un fleuve. Mais là, l'esprit est celui qui pousse l'enfant dans l'eau. Le feu. Je ne vais même pas imaginer le corps de cet enfant. Parce que le feu va lui laisser des séquelles. Quelqu'un qui est tout le temps poussé dans le feu. Le feu va lui laisser des séquelles. Donc le problème n'est pas de faire attention au feu. Le problème, c'est de chasser le démon qui influence, qui pousse l'enfant au feu. Un jour, Jésus dit, un parmi vous est un démon. C'était un homme. Mais où est le démon? On parle souvent de Judas. On parle le plus souvent même de lui. Parce qu'il est une figure emblématique de la trahison. Mais Jésus nous a montré que Judas, il a trahi Jésus. Parce qu'il y avait un démon qui l'a poussé à le faire. Ce n'est pas juste une volonté. C'est pour cela tout traître est possédé. Souvent la personne n'a pas la volonté de te trahir. Non. Mais quand le démon là prend le contrôle, elle devient méconnaissable. Elle devient méconnaissable. C'est comme quelqu'un qui est sous l'influence de stupéfiants, d'alcool, de drogue ou d'autres produits. Ce qu'il n'a jamais dit, il va faire. Tu vas le voir, il va faire ça bien. Mais dans son bon sens, il ne l'aurait jamais fait. Quand les démons commencent à travailler, tu n'as jamais imaginé, je veux simplement ouvrir ton esprit, tu n'as jamais imaginé que ce qui fait que tes projets tombent dans l'eau, tes projets tombent dans le feu, c'est un démon qui est derrière. Tu n'as jamais dit que ce qui fait que il n'y a pas de relation qui aboutisse, c'est un démon qui est derrière. Tu n'as jamais imaginé que ce qui fait qu'à une date précise, à une période précise, le même problème se présente.
tu ne sens pas qu'il y a un démon derrière. Et je vais vous donner une excuse que Satan a prêtée aux hommes. C'est la vie. C'est la vie, quand on dit comme ça, c'est la vie. La vie est comme ça, c'est la vie. C'est un langage démoniaque. Moi, j'ai compris très tôt dans ma vie que si je veux avancer, je ne peux pas avancer sans briser des limites. J'ai compris que même si Dieu m'a choisi, j'ai encore des combats. Et je dois aller de victoire en victoire pour progresser. Donc ça ne sort pas de ma tête. Ça ne sort pas de ma tête. Si quelqu'un ne... comme je l'ai dit, on combat dans la victoire. Maintenant, comme je suis en Christ, j'ai l'autorité, j'ai la position, j'ai la grâce pour pouvoir détruire les limites. Mais si par exemple on te met ici, on te donne, on te met dans une pièce fermée, on te remet la clé de la porte. On te remet la clé. Si tu refuses d'utiliser la clé, tu vas rester dans cette pièce fermée. Ça ne dépend pas de celui qui t'a remis la clé. Il n'y a personne qui viendra casser la porte pour toi. On t'a remis la clé. On dit utilise-la pour ouvrir la porte et avancer. C'est ce qui se passe dans la vie des chrétiens. C'est vrai que la porte a été fermée par les esprits. Mais en Christ, nous avons reçu des clés. Il dit, je vous donne les clés du roi. Ce que vous lirez sur la terre sera lié. Ce que vous délirez sera délié. Mais le problème, c'est que Dieu ne viendra plus lier pour nous, délier pour nous. Ceux qui étaient à la veille de prière pour le pays, j'ai aimé ce que l'évangéliste Seigneur Ben de Dieu a dit. Il dit, et c'était, souvent nous demandons à Dieu de garder ce qu'il nous a donné pour garder. Là où il dit, je vous ai donné le pouvoir, nous on dit, viens exercer ton pouvoir. Il dit, je vous ai béni. Il dit, nous on dit, viens nous bénir encore. Donc, il y a des choses que Dieu nous a déjà données, non? Nous on demande encore que Dieu vienne donner. Il y a des choses que Dieu nous demande de faire. Et nous lui demandons de venir faire. Alléluia. Comment ce qu'on t'a donné pour garder, tu demandes que celui qui t'a donné pour garder, garde. C'est pour cela, faites très attention. J'ai dit quoi? Faites très attention. Aux personnes qui ne savent pas prendre leurs responsabilités. Faites très attention. Parce qu'elles vous rendront coupables de l'échec. Même si Dieu te fait don de l'intelligence, c'est à toi d'étudier. Il ne va pas étudier à ta place. Et il ne va pas appliquer ce qu'il t'a enseigné à ta place. Alléluia. Alléluia. Si un enfant de Dieu ici veut aller quelque part, il doit savoir que chaque niveau de progrès, chaque niveau de progression a des batailles. Il y a des influences. Il y a des influences. Judas a été appelé disciple. Et Jésus a reçu son nom en priant. Comme il a reçu le nom de Barthélemy et de Pierre. Et puis il l'a choisi. Entre
Entre le choisir pour faire le ministère, un démon a pris le contrôle. Tout ce qu'il a fait n'a pas été apprécié. Tous on n'aime pas. D'ailleurs, aucun Judas ne peut subsister. Il est mort avant Jésus. Mais il est important que dans ton analyse, même si tu n'aimes pas ce qu'il a fait, que tu reconnaisses que ce qu'il a fait là était sous l'influence du diable. Alléluia. Était sous l'influence du diable. Ce qui a fait que Judas a été capable, même si c'était une prophétie, d'accepter 30 pièces pour livrer son père, son maître, c'est un démon qui a fait. C'est ce qui a fait qu'il a accepté l'argent. Du vivant du prophète Tibi Joshua, il y a des gens qui ont été achetés. Et puis ils sont venus dire non. Par exemple, on achète, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Pasteur Boris, et puis on lui dit non. Et puis Boris dit non, je suis avec lui il y a longtemps. Drogué. Si Boris dit je suis drogué, il faut que vraiment le Saint-Esprit vienne, il te serre comme ça, il te bloque. À un moment donné, puis tu vas dire tu ne crois pas. Si le Saint-Esprit ne t'a pas serré, tu vas croire. Il dit, et puis il ne s'arrête pas là, il dit non, souvent moi-même il a fumé à lui, la drogue là. Et donc lui-même il se met dedans. Et puis, bon, on dit quoi? Il y a la scène. Mais c'est un démon qui fait. Et puis il accepte de se faire filmer. Il y a plusieurs qui ont vécu ces choses. Bon, ça c'est récurrent surtout chez les anglophones, les Nigériens là. C'est beaucoup récurrent. On les filme. Et puis même, et puis il y en a qui ont commencé à mourir. Et ceux qui ont commencé à voir, ils sont revenus sur leur parole pour dire ah non, on nous avait payé. Les démons, ils influencent. Il y a un ami pasteur, il est maintenant en France. Son église est aux 2 plateaux ici. Et une fois, une dame rentre dans son bureau. Comme elle a appelé, elle avait un problème. Elle est venue pour expliquer son problème. Et la dame au bureau, pendant qu'ils échangent, la dame commence à se déshabiller. Et elle lui dit, si tu ne vas pas avec moi, je vais te crier que tu voulais me violer. Une idée. Quelqu'un dit avec moi, une idée. Il y a une idée qui est venue dans sa tête comme ça. Et puis il lui dit, tu vois la montre que j'ai là. Elle filme tout ce qui se passe ici. La montre ne filme pas. Quand il a dit, elle filme. Mais elle allait crier. Quand il a dit, elle filme, la dame a commencé à pleurer. C'est-à-dire, l'esprit là. Et il a commencé à dire, mais vous serez étonnés que c'était d'autres pasteurs qui s'étaient associés et qui l'ont envoyé en lui donnant l'argent. Pour voir si le gars il est solide. Et puis maintenant tu vas prendre des preuves accablantes contre lui. C'est vrai, on va dire non, mais pourquoi les pasteurs ils font ça? Pourquoi la femme elle a accepté l'argent? Pourquoi elle est partie? Ce sont des démons qui sont derrière, qui influencent depuis quelque part. Vous avez déjà vu les marionnettes? Les marionnettes. Le monsieur, il a des fils simplement. Et puis la marionnette, quand il fait comme ça, elle bouge. C'est simplement les doigts de celui qui tient la marionnette. Ce sont les démons. Il y a des démons qui font que tu fais la coiffure que tu fais, tu mets la couleur que tu veux sur ta tête, que tu portes l'habit que tu portes, que tu parles comme tu parles. Il y a des démons qui font que souvent tu refuses de pardonner là où on pardonne. Il y a des démons qui font. En fait, ce que je veux te faire comprendre, c'est que ce n'est pas parce que tu veux ou tu ne veux pas. Il y a un démon derrière.
Ma fille, comme j'ai parlé de couleurs de cheveux là-bas. C'est pas vos couleurs là qui me font parler. Je suis en train de juste parler. Hier même, j'ai vu un jeune, un garçon. Il a laissé ses cheveux pousser bêtement. 2, je ne sais pas s'il a voulu mettre une teinture dedans, et puis la teinture est finie, ça n'a pas suffi. Mais c'était. Et puis 3, c'était une couleur verte fluor. Il est regardé. Et il demandait à une jeune fille qui vend les savons, donne-moi ton savon. Tu vois, moi j'ai fait la publicité de savon. Tu vois, mon teint est ciré. Oh, c'est un démon qui fait. C'est un démon qui fait que. C'est un démon qui fait la plupart des choses que vous ne voulez pas accepter. Il y a des démons derrière. Même ne pas venir à l'église, c'est un démon qui fait que tu ne viens pas. Si ce n'est pas un démon, viens à l'église. Si ce n'est pas un démon, viens à l'église. Ne pas donner ta dîme, c'est un démon qui fait. Si ce n'est pas un démon, il faut donner ta dîme. En fait, c'est là que tu vas savoir ce qu'on appelle la puissance des ténèbres. La puissance des ténèbres. C'est pour te dire que il n'est pas faible. Il n'est pas sans force. S'il était sans force, tout le monde avancerait tranquillement. Il y a quelque chose qui s'est produit du niveau de son ministère, qui moi a été un niveau d'enseignement pour moi. Bishop Oyedepo, à l'église. C'est-à-dire, il y a une dame qui a confessé la sorcellerie, il a giflé à la chair. Tout le monde a soulevé à polémiquer. Mais c'est un être humain. C'est un être humain. C'est pas agréable, c'est pas bon. On n'a pas aimé. Mais on ne sait pas quel est le nombre d'esprits qui a influencé la circonstance là. Je sais que lui-même, après s'est excusé, il a regretté. Pendant culte. Ça ne peut pas arriver. Tu ne peux pas te dire que ça peut arriver. Non. Si tu dis c'est David seulement, ça peut arriver. Mais pas Papa Oyedepo. David lui-même, quand tu vas me voir, tu sais que ça peut arriver. Mais pas à son niveau. En fait, c'est parce que tu ne comprends pas que ça ne dépend pas du niveau. Si lui-même tu lui avais demandé un jour, est-ce que tu sais que tu as fait ça? Il y en a qui ont voulu prendre dans une certaine façon parce qu'il y avait Smith Wigglesworth qui il donnait des coups de poing aux malades souffrant de cancer, de tumeur. Quand il te donne un coup de poing pendant croisade, tu tombes. Il y a un même qui est tombé comme il était mort. Quand il s'est levé, la tumeur a disparu. Donc, il y a des délivrances aussi qui peuvent passer par là. Je ne dis pas que peut-être que la dame même a été délivrée ce jour-là. Elle a été délivrée. Mais ça va nous choquer. Mais même si c'était une action prophétique, et puis elle a été délivrée, la polémique qui s'est levée derrière là, ce sont les démons qui ont fait ça. Oui. Sinon, on te frappe à la maison, ça ne va pas quelque part. Il y a des femmes, on les bat dans leur foyer comme ça. Quand elle vient à l'église, il y a une que c'est dit, on la. Non, en fait, on la bat comme du froment. On peut te. C'est dit. Non. Je n'ai même pas le courage de terminer. Dans le Seigneur, tous les jours, elle est à coup battu. Tous les jours, elle est enflée. Tu envoies ça où? Ton pasteur. 2 Corinthiens 4:13. Vous pensez que c'est fortuit? Quelqu'un qui arrive et puis chez toi, et puis la personne est là, elle trouve
un document qui est important, la personne prend, elle jette à la poubelle. Parce qu'elle a cru que c'est juste un déchet. Et puis toi, tu trouves que non, elle ne savait pas que c'était un document. Il y a un démon qui a fait que son esprit est parti sur ça. Pour dire, mets à la poubelle. Elle-même n'a pas entendu le démon. Personne. Mais c'était un réflexe naturel, mais surnaturel. J'ai toujours dit, souvent quand je me promène et puis je vois souvent c'était un garçon d'une certaine façon, j'ai dit que c'est pas eux qui me choquent quoi. C'est pas eux. Eux ils me dérangent pas. Mais ce sont les filles qui les suivent, c'est elles-mêmes que je trouve surprenantes. Quelqu'un, jamais il n'a porté son pantalon jusqu'à finir. Son pantalon reste toujours en bas ici. Il n'a jamais été aidé pour soulever. Mais tu vas voir les filles là comme ça, elles sont derrière, elles sont avec lui. En fait, moi j'ai dit toujours, c'est pas les garçons là qui me causent ce problème, ce sont les femmes. Je vois qu'il y a les démons même qui les fatiguent. Le démon qui fatigue le gars, c'est petit par rapport à démon qui emmène la fille à le suivre. Ouais. Oui. Tu comprends pas, non? C'est ça. C'est le démon qui fait ça. Est-ce que tu commences à avoir une soeur? Hein? Quelqu'un commence à avoir une soeur? Un garçon, il ne sait pas porter culotte. À cause de lui, tu insultes tes parents, ton pasteur même. Il laisse slip là dehors. Tu es une fille, tu fais ça, vraiment, tu me déçois. Hein? Je suis déçu. Quelqu'un lui-même, il est paresseux comme... Mais à cause de lui, tu insultes ton grand frère, tu insultes ta grande soeur, ta grand-mère, ta maman, ton papa, ton pasteur, ton tuteur. Le jour où le chiot l'a aboyé sur lui, tu as tué le chiot. Amanyene. Tu comprends pas, c'est un démon. Dis avec moi, c'est un démon. Encore, c'est un démon. Oui. Un démon. Vous n'avez pas tous les vrais, les voleurs, les comment on appelle ça, les gens là, les braqueurs, ceux qui font, les brouteurs là. Regarde-moi les jeunes filles là. À ton avis, c'est moi le jeune, il se défend, il a trouvé son couloir. C'est un faux truc, mais lui il sait qu'il est dans son faux truc. Mais toi la fille là, tu es possédé que lui. Peut-être que c'est ça, une aide semblable venue du diable. Et comme on commence à se sentir à l'aise avec les démons, on accepte et on tolère des choses. Puis on dit non, c'est naturel. C'est naturel. Quelqu'un qui mange et sans être rassasié, c'est naturel. C'est naturel. C'est naturel.
2 Corinthiens 4, 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Amen. Il y a un autre esprit qui influence les destinées, qui change les verdicts. C'est l'esprit de foi. L'esprit de foi. Crois ce que Dieu est. Crois ce que Dieu fait. Crois ce que Dieu a dit. Et de façon comparative, de cette même manière que le démon pouvait mettre l'enfant dans l'eau et dans le feu, de cette même manière, l'esprit de foi peut te préserver de l'eau et te préserver du feu. Si il n'y a pas un esprit qui te contrôle, surtout si ce n'est pas l'esprit de foi qui te contrôle, le démon te contrôlera. Il n'y a pas de neutralité. Il n'y a pas de neutralité. C'est pour cela, dans la même journée, l'esprit de foi peut te conduire, peut te contrôler, puis l'esprit du diable te contrôle. Dans la même journée, ou bien dans une même phrase. Tu vois, Pierre dit, tu es le fils du Dieu très haut. Deux jours après, quelques temps, même pas 2 jours, quelques temps après, Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Il y a toujours une influence. C'est-à-dire que là où tu vas te prêter, et une manière de se libérer ou d'exercer, de se dégager de cette influence, c'est le jeûne et la prière. Ce qui me fait rire, vous savez c'est quoi? C'est le fait que les gens jeûnent, mais les gens ne prient pas. J'ai dit quoi? Je vais vous dire une chose. Entre la prière et le jeûne, qu'est-ce qui est plus difficile? Non, soyez vrai. Et puis il ne faut pas parler pour les gens. Parle pour toi. La vérité, ce qui est difficile, c'est la prière. Aïe. Tu sais t'abstenir de manger. Mais souvent, même quand tu ne manges pas, là, toute la journée, tu ne pries pas. Tu es là, tu fais comme tu écoutes l'enseignement et puis tu regardes montre. Tu restes un peu, tu vas t'évanouir. Je dis que si tu commences à prier, la petite force qui te reste là va partir. Donc, tu préfères te concentrer et puis attendre 17 heures. Prier est la manœuvre la plus difficile à décoller que jeûner. C'est pour cela, c'est bon de prendre ta vie de prière au sérieux. Quand tu commences à prier naturellement, ça devient très facile. Parce que le jeûne, lui, on l'ajoute. La prière est constante, c'est tout le temps. Le jeûne est comme un ingrédient qu'on doit ajouter. Donc, ce n'est pas la prière qu'on ajoute au jeûne. C'est ce pour lequel, quand tu n'as pas une vie de prière, quand tu jeûnes, ça devient difficile que tu pries. Ça reste juste des déclarations, ça reste juste des enseignements, tu es là, des versets. Même la Bible, quand tu es en train de lire, c'est comme si tu ne vois plus bien. Tu lis, tu ne vois plus bien.
met dans l'eau, qui met dans le feu, qui jette dans l'eau, qui jette dans le feu, ne sont que par le jeûne, par la prière d'abord et par le jeûne. J'aime bien la façon dont c'est positionné. Ce qui vient en premier, c'est quoi? Et puis ce qui vient ensuite, jeûne. Donc, ça ne sert à rien de te concentrer, de vouloir penser que c'est parce que tu n'as pas mangé ce jour. Les combien ne mangent pas? Les bouddhistes même ne mangent pas. Ils font beaucoup de jeûnes. Mais ce sont ceux qui ont une voix reconnue dans le ciel que les démons craignent. Amen. Amen. Bâtis sérieusement ta vie de prière. Demande l'esprit de foi. Et tu vas voir que l'esprit de foi va t'amener à poser les actes d'exploit, les actes de grande réalisation. La chose que l'esprit de foi va faire, et qui est mon dernier point avant de terminer, c'est de briser toutes les résistances démoniaques qui existent. Il y a toujours des résistances démoniaques. Une année, j'ai prié pour une fille qui échouait. Elle échouait au BEPC. BEPC, elle échouait. Elle échouait une fois, deux fois, elle allait au privé. Elle échouait. Mais à la maison, sa tante dit... Sa tante était amie à ma tante. Donc, elle dit, elle n'étudie pas. Donc, comme elle n'étudie pas, c'est pour cela qu'elle échoue. Le jour où je priais pour elle, il y a une voix qui est sortie. Laisse-la. Elle m'appartient. J'ai dit, toi, tu es qui? Elle t'appartient. Non, elle m'appartient. J'ai dit, qui es-tu? Il dit, je m'appelle Blaise. Tous ceux qui ont les gars et les Blaise, j'ai dit, mais j'ai dit, mais Blaise, tu fais quoi? J'ai dit, mais Blaise, tu fais quoi? tu fais quoi dans sa vie? Je suis son oncle. Je l'ai mariée. Et elle ne peut pas aller loin. Il dit que si elle évolue, c'est l'esprit qui parle, si elle évolue, elle a le BPC, qu'elle a le bac, elle va quitter. On était à Boisflé. Alors que la fille, aussi longtemps où elle est là, elle va tout le temps au village, elle vient. L'oncle est là. Si tu progresses dans les études, c'est là, un jour tu vas te retrouver dans une université à Abidjan, à Boaké, tu as quitté la ville. Mais si tu es encore là, ils vont t'envoyer où? Souvent, les gens qui sont tout le temps retenus, ils retournent toujours dans leur maison familiale, dans leur rêve, ils retournent dans leur maison familiale. Ce sont des résistants démoniaques. On est en train de te dire que tu ne peux pas aller loin. Il y en a d'autres qui, régulièrement, où ils sont là, tout ce qui est dans leur tête, c'est aller au village, aller papa. Je dis, tu ne sais pas ce qui se passe. Un jour comme ça, tu vas arriver à l'aéroport. Et puis pendant que tout le monde embarque, il va maman. Tu as 45 ans. Tu pleures comme ça, il va ma maman. Et vous ne riez pas. C'est une réalité. Il y a un monsieur qui n'a jamais cessé d'uriner au lit. Vous avez dit c'est quoi? Il s'est marié. Nuit de noces.
Il a pissé au lit. Mais ça encore, pour moi, c'est pas un problème. Ce qui va montrer qu'il y a vraiment un démon là. C'est qu'il dit, c'est sa femme. Est-ce que vous pouvez comprendre que quelqu'un s'est dit qu'il est conscient que c'est lui? La femme n'a pas pissé au lit, mais il s'élève, dit c'est sa femme. Leur séparation a commencé là. Tu continues de pisser au lit. Il faut tout faire pour me voir. Faut pas être dans la honte. Hein. Hey. Un jour, tu vas aller avec tes collègues en mission quelque part. Quand dans une bonne résidence, quand la femme de ménage va venir comme ça, ou bien un de tes collègues va venir, il y a un travail qui vient, il vient te réveiller vite. Souvent aussi, oui, parce que tu es surprends au bureau, tu es assis, il y a un petit sommeil qui prend. Parce que ce démon-là, lui, dès que tu fermes les yeux et que tu dors un peu, tu fais pipi sur toi. Il dit non, c'est physiologique. C'est pour nous donner les explications. C'est un démon qui fait ça. C'est un démon. Est-ce que je peux avancer? Prendre sa brosse à dents et puis se brosser là. Tu fais pas. Mais quand je parle je prends souvent des petits exemples comme ça. C'est un démon qui fait ça. Tu te brosses pas les dents. C'est un démon qui fait. Tu te laves pas. Mais je dis, tous ceux qui ont un problème avec le fait de se laver régulièrement, c'est un démon qui fait ça. En fait, tu sais à quel moment le démon, tu vas savoir que c'est un démon. Tu sais à quel moment? Parce que après quelques temps, tu vas dégager une odeur que toi-même tu n'aimes pas. Tu vas penser que c'est maladie. C'est pas de maladie. Il y a un démon derrière qui a fait ça. Deuxième chose, tu sais ce qui va se passer? Si vous ne savez pas que ça, c'est un démon qui fait ça, il faut commencer à chercher ta délivrance. Je viens de te dire, c'est un démon qui fait que tu n'aimes pas te laver. C'est le diable seul qui aime la saleté. C'est pour cela quand on a chassé les démons, on les a mis dans les ports. Le fou de Gadara, il ne se lavait pas. Donc, toutes les fois où la tentation vient de ne pas vouloir te laver, pense au fou de Gadara. C'est un démon qui fait ça. Et quand je parle comme ça, c'est ma fille Bénière, mais je suis sérieux. Ce sont les démons qui font que les gens n'aiment pas se laver. Je vais aller pour les peut-être que comme je parle de vous, comme je parle de certaines personnes, bon, ceux de qui je parle ne sont pas là. C'est pour des gens qui vont écouter le direct. Il n'y a pas de ceux qui sont en ligne aussi. Moi je crois en vous, vous vous lavez. Mais comme c'est un enseignement, il peut arriver quelque part et ça va aider quelqu'un. Moi j'ai compris à travers cette lumière que c'est un démon qui faisait que moi je ne mangeais pas. C'était pas juste la question de jeûne,
Parce qu'il y avait la question de consécration qui était là. Mais ça encore c'est bon. Mais qu'est-ce qui faisait que tout le temps, je ne buvais que Coca-Cola. Les grandes bouteilles de 1 litre et demi, là, je buvais 2 par jour. 2 par jour. Et puis c'était ça ma nourriture. Je ne buvais pas l'eau. Et puis j'ai dit, c'est juste simple. Ça a creusé, comment il ne sait pas quelle partie là. De sorte que mes intestins ont commencé à descendre. C'est ce qui a fait, comme avec d'autres problèmes encore de colopathie. Qui est derrière les maladies? Qui fait ça? Ce sont les démons. Mais en ce moment, on m'invite pour programme. Je prêche et là, elle est encore à... Comment ça va? Quelle classe? 3. Elle était le bébé comme ça. Je finis de prêcher comme ça. Vous voyez les jeunes filles là. Il y a beaucoup souvent des démons qui les fatiguent. Dans les coins, tu chasses les esprits. On te donne à manger. Non, on ne me donne pas offrande. On ne me donne pas à manger. On me donne Coca-Cola. Et puis je suis content. Aujourd'hui même quand il m'a dit, il dit, mais moi-même j'ai chassé les esprits là, sans savoir que les esprits là m'influençaient. Parce que tu es en train de détruire ton corps. Qui veut détruire ton corps? C'est le diable. C'est un démon qui fait. À un moment donné, il faut que tu reviennes en toi-même pour savoir que j'ai été sous influence. Ou je suis sous influence. Je dois me dégager de cette influence. Et c'est ce que tu vas faire en 5 minutes. Ça conduit à une opération hernie bilatérale. Ça creuse. Tu buvais Coca-Cola. Et puis l'autre chose, c'est que après, là c'est le révérend Pâques qui m'a dit, mon frère, c'est bon. Je restais comme ça à cause de Coca-Cola. Et puis souvent je suis là comme ça. Et puis mes mains la tremblent. Tu vois, Coca-Cola. Toi tu as bu Coca-Cola que moi. Souvent quand je vois les gens, ils boivent Coca, je regarde quand ils disent, vous connaissez, il y a Coca-Cola. Et puis moi, j'étais dans les deux extrêmes. Coca-Cola, Nescafé. Un citron. Mais c'est la drogue. Mais je ne savais pas, tu bois, tu as dit que tu sais, tu es en forme. Mais c'est un démon qui était en train de me fatiguer. Quand je parle, les gens sont en train de boire le vin. Ils disent, oh, moi je bois vin, pourquoi? Ah! Il dit, voici mes doigts. Et puis, ça rend nerveux. Oui. Mais attends, l'homme violent là, c'est un démon. C'est un démon. Tu sais pas ça? Mais tu es là. Et puis tu dis, tu es à l'aise. Toi, de toute façon, c'est pas liqueur tu as bu, c'est Coca-Cola. Mais 2 bidons, 3 litres par jour, je ne mets pas l'eau dessus, sinon ça va se gâter. Et puis pendant combien d'années? J'ai pas fait ça pendant 2 mois. Mayonnaise que tu es là, tu manges depuis et puis tu ne peux pas laisser là. Quand on met porc dans piège, ça te prend. Hey. Hey. Il n'est pas de ne pas manger. Je suis en train de dire que toi, dès que tu vois porc, tu descends du jeûne. Il y a des démons qui influencent même les choses les plus simples.
Ce qui fait que tu te bats avec ta soeur ou bien ton frère comme ça. Coup de poing. Boum, 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 boum. C'est un démon qui fait ça. Toujours on t'a gratté. Un côté enflé. Ton bras te fait mal. Ton poignet te fait mal. Et puis tu te bats. Tu respires comme... C'est un démon qui fait ça. Et ce que je te donne ce signe là. Et tu sauras que c'est vraiment un démon. Quand tu finis ça, tu regrettes. Si c'était de Dieu là, tu allais être fier. Tu allais être heureux. Tu vas lui rendre des actions de grâce. Mais ce qui fait que tu regrettes là, c'est parce que c'était un démon qui était derrière. Quand le fou de Gadara a été délivré, la Bible dit que il arrive, il était nu là. Il est devenu comme un enfant, l'a couvert. Qui tête. Et puis, après, le Seigneur te voit en adoration. Tu bats. J'ai besoin de toi comme protocole. Il n'y a personne ici, s'il est là, il n'a qu'à lever sa main, qui est exempté des influences des démons. Seulement c'est à toi d'exercer ton autorité et pour passer les mailles et accomplir ta destinée. Aujourd'hui, je suis venu te dire qu'en Christ, tu as l'autorité pour te dégager des influences démoniaques. Il ne faut pas te complaire et te plaire dans la condition dans laquelle tu es. Il faut briser les résistances. Alléluia. Alléluia. Tiens-toi debout.